Amen. Nous sommes dans une série sur la chirurgie du comportement. Je vais te dire la vérité. Lorsque le révérend Georges Amoakon nous a réunis, nous les pasteurs, pour nous parler de son projet d'enseigner la chirurgie du comportement, je ne savais pas où il allait. Franchement, je me suis dit, voilà quelque chose qui risque d'être très lourd et qui risque de ne pas attirer nos fidèles au culte. Mais comme c'est le révérend Georges Amoakon, un habile enseignant, je suis quand même curieux de voir comment ça va se passer. Et au final, je me suis rendu compte, lorsqu'on a étudié le premier personnage qui est Paul, et nous avons étudié le premier tempérament qui est le tempérament colérique, je me suis rendu compte que c'est un grand enseignement. Ce n'est pas le genre d'enseignement qui fait se lever les foules et applaudir lors des campagnes d'évangélisation. Mais c'est le genre d'enseignement pour des chrétiens qui sont à la recherche de la profondeur. C'est le genre d'enseignement pour un chrétien qui a soif de maturité. Un chrétien qui est fatigué de s'amuser à la superficie de l'évangile, qui veut descendre dans les profondeurs. Un chrétien qui veut aller au loin avec Christ. Un chrétien qui veut augmenter son intimité avec Christ. Et surtout, un fils de Dieu qui a compris que l'évangile impacte tous les domaines de la vie. Tu sais, quand tu dis ça aux gens, en ville, ils ne te croient pas. Pour eux, l'évangile, c'est quelque chose qui ne concerne que le dimanche. L'évangile, c'est juste bon pour une prédication, c'est juste bon pour un sermon. L'évangile, c'est une matière qui donne du grain à moudre aux pasteurs pour entretenir leur foule le dimanche. Mais Siti to Siti m'a enseigné, et je ne l'oublierai plus jamais, Siti to Siti m'a amené à comprendre que l'évangile impacte chaque domaine de la vie. Même si tu es un planteur de tomates et de piments, l'évangile concerne ce que tu fais dans ton champ là-bas. Si tu es un démarcheur, c'est des maisons et des terrains que tu vends, l'évangile concerne ce que tu fais là-bas. Ton comportement quotidien, ton comportement de chaque jour, l'évangile est concerné. L'évangile impacte ton comportement de chaque jour. L'homme que tu es, naturellement, le tempérament que tu as, naturellement, et le tempérament que tu dois avoir en tant qu'individu transformé, l'évangile est au centre. Sans l'évangile, il est impossible d'obtenir. Je suis bien placé pour te le dire. Dans ma modeste vie, je me suis rendu compte et j'ai essayé plusieurs choses et plusieurs méthodes pour essayer de corriger mon tempérament, de changer mon tempérament, de retrancher certaines choses dans mon tempérament et d'ajouter d'autres choses dans mon tempérament. Ma plus grande réussite, je n'ai pu la faire que lorsque j'ai appliqué l'évangile. Alors, c'est un enseignement profond et aujourd'hui, nous allons terminer avec les Pauls. Et je te recommande d'écouter tous les enseignements que nous avons faits. Les enseignements se retrouvent sur YouTube. Tous les enseignements que nous avons faits les mercredis soirs depuis bientôt 2 mois, il faut réécouter. Ça va te faire du bien. Tu vas gagner en qualité. Et tu vas gagner en intimité avec Christ. Et tu vas gagner en efficacité dans ton travail. Tu vas gagner en résultat dans tout ce que tu fais. C'est ainsi que nous avons eu à parler de 4 tempéraments, qui sont le tempérament colérique, le tempérament sanguin, le tempérament phlegmatique et le tempérament mélancolique. Voici les 4 types principaux de tempéraments qui existent.
s'il existe d'autres types de tempéraments, et il en existe, ce sont des mélanges de ces quatre-là. Mais les tempéraments principaux qu'on peut définir, ce sont les quatre. Chez un être humain. Et nous avons décidé de les étudier un à un. C'est ainsi que nous avons commencé par le tempérament colérique. Et pour chaque tempérament, nous avons identifié un personnage biblique qui est la personnification de ce tempérament. Et en ce qui concerne le tempérament colérique, il s'agissait du personnage qu'on appelle l'apôtre Paul. Et dans notre en termes de révision, nous avons vu quels étaient les traits positifs des Paul. Et nous avons vu que les Paul, les traits de caractère positifs qu'ils ont, c'est qu'ils sont déterminés, ils sont dévoués, ils sont décisifs, ils sont disciplinés, ils sont doués et ils sont dynamiques. Waouh! Voilà des gens avec qui on peut aller loin, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas que du positif. Comme toute chose sur la terre, il y a une certaine dualité. L'autre face de leur comportement, c'est-à-dire les points négatifs de leur comportement, c'est que ce sont des gens en général distants et détachés, donc très insensibles envers les autres. Ils sont difficiles, donc très exigeants envers les autres. Ils sont durs, donc ils ne sont pas flexibles. C'est pas avec des gens qu'on peut faire c'est pas des gens avec qui on peut faire des compromis. Ils sont dominants, donc ils ont tendance à vouloir contrôler les autres. Et ils sont inattentifs aux détails. Ça ne les intéresse pas. Ça leur donne l'impression qu'on leur perd le temps. Et ils sont dédaigneux, c'est-à-dire qu'ils sont des gens, ils peuvent faire avec toi, mais ils peuvent faire sans toi. Et ces gens-là, lorsque il est l'heure de Dieu, lorsque le temps défini par Dieu pour les utiliser est arrivé, Dieu décide de les prendre. Mais pour attirer leur attention sur Dieu, ce n'est pas facile. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise des expériences douloureuses. La plupart des Pauls, quand ils te racontent leur conversion, c'est à travers des larmes, parfois des larmes de sang. Et Dieu les amène près de personnes déjà dépouillées, c'est-à-dire des personnes déjà brisées, des personnes dépouillées de leur orgueil, dépouillées de leur arrogance, des personnes d'un certain niveau, parce que lorsque Dieu veut attraper un Paul, il lui envoie quelqu'un qui est minimum à son niveau, en général qui a un niveau plus élevé que lui. Parce que les Pauls sont des gens qui sont bourrés de certitudes, sont des gens intelligents et ils n'acceptent pas la médiocrité. Donc, si tu donnes une apparence de médiocrité, un Paul, il te classe, il te catégorise, il te met dans une boîte, c'est fini, il ne t'enlève plus de cette boîte. Pour lui, tu es dans la boîte des idiots, point. Et un idiot ne peut pas lui apporter quelque chose de bon. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui envoie quelqu'un dont il respecte le niveau. Le niveau de langue, le niveau d'enrichissement, le niveau d'éducation, le niveau de considération sociale. C'est vers les gens comme ça que Dieu envoie les Pauls. C'est des gens comme ça que Dieu envoie vers les Pauls lorsqu'il veut les convertir. Et Dieu les rend dépendants de lui. Il les rend dépendants de lui. Comment il fait pour les rendre dépendants de lui? Il place dans leur chair une écharpe. Il place dans la vie des Pauls une faiblesse. Et cette faiblesse-là, même quand les Pauls prient et jeûnent pour demander que Dieu intervienne pour corriger cette faiblesse, Dieu, il fait comme s'il n'entend pas. Parce que c'est de cette faiblesse-là qu'il se sert pour rappeler aux Pauls qu'ils ont besoin de lui, Dieu. Dans le cas de l'apôtre Paul, la Bible ne nous a jamais précisé quelle était cette faiblesse que Dieu a placée dans la chair de Paul, mais il nous a dit qu'il avait cette faiblesse en lui
Et Dieu utilisait cette faiblesse pour manifester sa puissance. C'est là que nous avons découvert qu'une personne qui a une faiblesse, donc qui a besoin de la puissance de Dieu, est 1000 fois plus forte et peut faire des choses 10 000 fois plus grandes que quelqu'un qui n'a aucune faiblesse, donc qui ne ressent pas le besoin de la puissance de Dieu dans sa vie. Donc tu peux avoir un génie qui a eu 20 sur 20, 20 sur 20 de la 6e jusqu'au doctorat dans une matière qui est parfait, puissant, bon, excellent, pointu. Mais comparé à quelqu'un qui n'est pas un génie, qui a une faiblesse, mais que la puissance de Dieu vient compenser sa faiblesse en termes de connaissances, il peut faire des inventions plus grandes, il peut découvrir des choses plus avancées que celui qui a toujours eu 20 sur 20. Parce que celui qui a toujours eu 20 sur 20 n'a pas de faiblesse, donc il ne ressent pas le besoin de rechercher la puissance de Dieu. C'est très intéressant. Et lorsque ces pôles sont transformés enfin, ils deviennent des gens doux et dociles. Désormais, quand ils parlent, il y a le mot tendresse dans leur vocabulaire. Il y a le mot amour dans leur vocabulaire. Il y a le mot « je me suis comporté envers vous comme une mère envers ses enfants. Je me suis comporté envers vous comme un père envers ses enfants. » Ça, c'est un Paul transformé qui parle comme ça. Et ce Paul transformé, désormais, il dit « j'ai besoin de telle personne ». C'est-à-dire, brusquement, quelqu'un qui était dédaigneux, arrogant, qui n'avait pas besoin de quelqu'un, brusquement, il commence à dire « j'ai besoin de telle personne, j'ai besoin de telle personne ». Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le Saint-Esprit est passé par là et le Saint-Esprit a fait un travail de chirurgie du comportement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'aujourd'hui, ce que nous allons voir pour clore ce sujet avec Paul, c'est comment faire lorsqu'on est en face d'un Paul qui n'est pas encore transformé. Parce que un Paul transformé, c'est magnifique, c'est intéressant, c'est agréable à vivre. Mais la plupart des Pauls que nous avons dans nos vies, que ce soit au-dessus de nous, que ce soit en dessous de nous, que ce soit nos amis, ne sont pas encore transformés. Ils sont en cours, pour certains, ils sont en cours de transformation. C'est un téléchargement qui est en cours. Le téléchargement, pour certains, il est à 9%. Pour certains, il est à 11%. Pour certains, il n'est même pas à 2%. Pour certains, c'est maintenant qu'on a commencé, c'est à 0. Pour certains, ça n'a même pas démarré. Voilà les pôles que nous avons dans la vie réelle, dans le quotidien. Donc aujourd'hui, il s'agit de voir comment traiter avec un pôle qui n'est pas encore transformé. Parce que tout le monde, en général, aimerait avoir un pôle qui travaille pour lui. Mais personne n'aimerait avoir un pôle comme patron. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que quand tu as un pôle qui travaille pour toi, tu ne te fatigues pas beaucoup. Tu donnes des instructions claires et précises, tu t'en vas. À ton retour, c'est fait. Et c'est fait mieux que toi-même tu l'avais pensé. Mais avoir un pôle au-dessus de soi, personne n'en veut. Parce que les pôles sont exigeants. Exigeants sur le résultat, exigeants sur la méthode, exigeants sur les objectifs, exigeants sur les délais. Les détails ne les intéressent pas. Tes sentiments ne les intéressent pas. Pasteur, c'est parce qu'il a plu que je ne suis pas venu à l'église. Mais comment pour un Paul, c'est inacceptable que tu lui dises qu'à cause du climat, un objectif n'est pas atteint. C'est inacceptable. Donc, personne ne veut avoir un Paul au-dessus de lui. Alors, suppose que tu as une femme au comportement Paul qui n'est pas encore transformée. Comment tu fais avec elle? N'est-ce pas? Tu as un mari Paul.
C'est vrai, ça a ses avantages. Parce que si tu as un mari Paul, tu n'auras jamais faim. Il va se battre comme un beau diable pour aller chercher l'argent là où ça se trouve. Vos factures seront toujours payées. Quand tu as un mari Paul, ça te facilite la tâche dans un certain domaine. Mais dans d'autres domaines, ça a ses inconvénients. Quand tu as une femme Paul, comment tu traites avec elle? Une femme colérique qui n'est pas encore transformée, comment tu traites avec elle? Il y a 10 choses à faire et que tu dois retenir. Donc, il faut noter. 1. La première chose à retenir, c'est quand tu es en face d'un Paul qui n'est pas encore transformé, pose toujours la question, que faire? Si tu veux t'entendre avec un Paul, tu dois toujours lui poser la question, on fait quoi? Que doit-on faire? Les Pauls, les bavardages inutiles avec beaucoup de détails, ça ne les intéresse pas. Il y a quoi à faire? Ou bien, que dois-je faire? Il va te donner ses instructions. Et quand tu captes les instructions, fais ce qu'il t'a dit de faire. C'est la première chose à faire avec un Paul. Regarde Paul sur la route de Damas. Sa première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez que cette rencontre a été un peu violente. Pas un peu violente. Ça a été une rencontre brutale pour Paul avec le Seigneur Jésus. Et pendant que Paul était à terre là-bas, aveugle, quelle est la question qu'il a posée au Seigneur? Lorsque le Seigneur lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Quelle est la première question que Paul a posée? Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Même dans sa première visitation, il pose une seule question. Que veux-tu que je fasse? C'est tout ce qui importe au Paul. C'est pourquoi les Pauls sont des gens avec qui il est facile de travailler en valeur absolue. Parce que quand tu dis à un Paul, voilà ce que je veux, et que ton instruction est claire et bien définie, et que tu lui donnes les moyens de faire ce qu'il doit faire, il fera ton travail. C'est pourquoi, au temps de gloire, ici, j'ai besoin de la chirurgie du comportement, afin que le Saint-Esprit vienne et me donne des hommes et des femmes qui ne me posent qu'une seule question. Pasteur, que dois-je faire? La deuxième chose, lorsque tu es en face d'un Paul qui n'est pas encore transformé, il faut être plutôt orienté vers le travail et les résultats. Tu veux t'entendre avec un Paul, reste orienté vers le travail et les résultats. En Philippiens chapitre 1, verset 18 à 21, on vient annoncer à Paul que des gens sont en train de prêcher l'évangile, mais ceux-là ne sont pas de son camp. Et qu'ils sont en train de prêcher l'évangile pour de l'argent. Écoute la réaction de Paul. Paul dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort, mais un gain. Alors Paul estime que quel que soit le motif pour lequel les gens annoncent Christ, lui, il est content. Pourquoi? Parce que l'essentiel est que Christ soit annoncé. C'est des gens qui ne s'intéressent qu'aux objectifs. Que ce soit moi, Paul, ou mon équipe, ou quelqu'un d'autre, du moment que Christ est annoncé, moi, mon objectif est atteint, je suis satisfait. Donc, les Pauls cherchent autour d'eux des gens qui sont orientés résultats. Le pasteur a dit dimanche passé qu'en tant que grand frère,
On ne veut plus voir quelqu'un ici venir un dimanche sans avoir un petit frère à ses côtés. Tout ce que moi je veux, en tant que Paul, c'est que dimanche, je veux te voir assis. Et à côté de toi, ton petit frère. Les autres détails ne m'intéressent pas. Ah, pasteur, il m'a dribblé. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Il y a des gens dans cette église, à eux seuls, ils ont rempli toute une rangée. Bon, eux, ils ont fait comment? Il faut t'approcher de lui. Il va te dire sa méthode qu'il a fait, qu'il a eue pour remplir une rangée lui seul. Tout ce que le pasteur veut voir, c'est de voir un petit frère à tes côtés, parce que le Saint-Esprit lui a donné une graine à semer dans le cœur de ce petit frère qui va germer et qui va grandir en lui. Même si demain il ne devient pas membre du Temple Gloire, l'essentiel est qu'il soit membre du royaume de Dieu et que Christ soit proclamé dans sa vie. Alors, je veux des gens qui sont focalisés, objectifs et résultats, comme l'apôtre Paul. Quelle que soit la méthode que tu utilises, l'essentiel est que Christ soit annoncé à un petit frère qui va revenir à la maison paternelle. J'espère que j'ai des Paul et des Paulines au Temple Gloire, et le dimanche prochain, je veux voir mes Paul et mes Paulines venir chacun avec un petit frère. Lorsque tu es avec un Paul, la troisième chose que tu dois faire, c'est qu'il faut rêver grand. Il faut rêver grand. La première fois qu'on a entendu parler de Paul en Actes, c'était lors de la lapidation de Étienne. C'est Paul qui attrapait les habits des gens qui devaient lapider Étienne jusqu'à mort. C'est lui qui les encourageait. Mais quand Paul est quitté là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti directement voir le Sanhédrin. Parce que attendre qu'un chrétien commence à prêcher l'évangile quelque part et puis on l'attrape et puis on le lapide là. Pour lui, c'est trop petit. Un Paul n'aime pas les petits projets comme ça. Lui veut faire ça en masse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir directement le Sanhédrin et dit, donnez-moi un ordre de mission. Que cet ordre de mission me donne le pouvoir de persécuter les chrétiens. Je vais vous faire le travail mieux que vous êtes en train de faire. Il ne s'agira pas seulement de lapider un Étienne comme ça une fois par semaine. Je vais aller les chercher là où ils sont cachés, les sortir et les persécuter pour vous. Ça dit que les Pauls ne savent pas faire les choses petit. Ils rêvent grand. Les disciples, Pierre, Jean, Jacques et tout, ont voulu que Paul vienne avec eux pour annoncer Christ chez les Juifs, pour amener les brebis perdues d'Israël. Paul dit non. Moi, je ne vais pas chez les Juifs. Je vais vers les païens. Parce que là-bas, Christ n'a pas encore été annoncé. Donc, j'ai plus de chances de faire de meilleurs résultats chez les païens que chez vous. Parce que moi, je ne veux pas annoncer Christ à 3 petits villages juifs. Mais je veux annoncer Christ aux extrémités de la terre. À tout peuple, toute langue, toute nation qui existe sur la terre. Tu vois, Paul voit les choses grandes. Donc, quand tu es à côté de Paul, si tu veux que vous vous entendiez, rêve grand. N'est-ce pas? Paul, il voulait la pêche miraculeuse. Paul ne voulait pas attraper 2-3 poissons. Mais Paul voulait un filet rempli de poissons qui se déchirent. Tellement c'est rempli d'âme. Il rêve grand. Et ce que je voudrais, c'est avoir des hommes et des femmes ici, au Temple Gloire, qui rêvent grand. Je veux des hommes et des femmes ici, au Temple Gloire, qui ne rêvent pas tout simplement d'implanter une église et de diriger leur église demain. Et c'est tout ce qui les intéresse. Et c'est tout ce qui sont ici. C'est la prochaine étape de leur vision. Non. Je veux des hommes et des femmes
qui disent, je veux toute une commune à Christ, à moi seul. Je veux gagner toute une ville à Christ, à moi seul. Je veux gagner toute une nation à Christ, à moi seul. Je ne veux pas des gens, quand tu leur dis d'aller chercher un petit frère pour envoyer chaque dimanche, ils trouvent que c'est trop difficile. Que c'est parce que c'est difficile. Parce que les gens ne veulent pas venir. Tu rêves petit. Tu rêves petit. Je veux des gens qui me disent, pasteur, tu dis tu veux 1, j'ai envoyé 5. Comment tu as fait? Pasteur, ce n'est pas ton problème. Tu voulais 1, j'ai envoyé 5. Il y a encore des hommes et des femmes autour de nous qui sont des petits frères. Le quartier en est bourré. Sors un peu, arrive au carrefour. Tu vois les jeunes filles là. Leur jupe là s'arrête ici. Tous leurs arguments sont dehors. Parce que c'est la seule chose qu'elles connaissent. Elles sont dans le champ de port du citoyen du pays étranger. Elles sont retenues en esclaves. Et elles ne savent même pas. Elles ont besoin de quelqu'un de venir leur dire, non, ce n'est pas ta maison ici. Tu as un Père céleste qui t'aime. Tu as un Père céleste qui t'a donné un corps de femme, un corps magnifique pour un but glorieux. Et non pour venir t'exposer de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin pour boire de la bière, pour boire de l'alcool frélaté, pour manger le poulet des hommes et pour, à la limite, te prostituer. Tu as un but plus glorieux que ça, jeune dame. Ils sont là. Donc ne me dis pas qu'il n'y a personne. C'est parce que tu ne vas pas là où tu dois te rendre pour les chercher. Les petits frères là, on ne les cherche pas dans les autres églises. On ne cherche pas ses voisins qui vont déjà à l'église. Ceux-là, ce n'est pas des petits frères. Ceux-là, ils sont déjà grands frères. Mais peut-être que c'est des grands frères qui s'ignorent. Les petits frères sont assis dans les bélodromes. Mais assieds-toi dans un bélodrome. Tu n'es pas obligé de consommer du belé. Fais-toi des amis avec eux. S'ils te posent la question, pourquoi toi tu ne bois jamais? Tu dis non, c'est une question de santé. Ça me rend malade. Mais fais-toi des amis. Parce que si tu ne te fais pas des amis du lundi au vendredi, tu vas inviter qui dimanche? Faut me dire, dimanche tu vas inviter qui? Fais-toi des amis. Assieds-toi dans les maquis, c'est là-bas qu'ils sont. Quand tu les vois dans les maquis, tu vois leur coiffure là. Quand tu vois la coiffure, même c'est caractéristique du petit frère qui se trouve dans le champ du citoyen du pays lointain. Approche-toi d'eux, fais-toi des amis. Faut pas qu'ils te repoussent par leur apparence, parce que toi, aujourd'hui, tu es un grand frère, donc tu le trouves dégoûtant. Le père ne le trouve pas dégoûtant. Le père prend sa belle robe et il cache ça. Le père dit, va me l'envoyer, tout ce que toi tu vois, et puis ça te dégoûte et tu ne veux pas le fréquenter là. Moi, je vais mettre ma robe de justice. Alors, ne me dis pas dimanche que tu n'as pas eu de petit frère. On te donne 300 000 francs à la fin du mois dans un petit travail. Ça te suffit jusqu'à tu es content. Et c'est tout ton rêve là qui est là. Tu ne vois pas plus loin que ça. Non. Il faut rêver grand. Tu ne vas pas rester comme moi, vétérinaire dans une petite clinique, coincé quelque part à Marcory pour le reste de ta vie. Non. Il faut rêver grand. Il faut rêver de devenir capitaine d'industrie et d'employer des gens et d'être une source de bénédiction pour ton église. De gagner de l'argent qui va servir à aller chercher des petits frères. Est-ce que le rêve du pasteur dépasse déjà tes capacités? Le pasteur dit qu'il veut 100 églises gloire. C'est son rêve.
Le jour où mon père a entendu de ma bouche que mon rêve, c'est de faire 100 églises gloire, sa réaction m'a montré que il aime bien, mais il aimerait bien voir d'abord pour croire. Est-ce que tu vois? Mais moi, ça ne me décourage pas. Ça ne me décourage pas. Je rêve d'implanter 100 églises gloire. Et je dis toujours à Dieu, l'alliance que j'ai faite à Dieu, Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas quitter cette terre tant que je n'ai pas fait au moins ma première réunion avec mes 100 pasteurs réunis. Chacun dirigeant une église. Est-ce que tu vois? Rêve grand. Rêve grand. Aujourd'hui, tu peux être dans un travail où ton salaire est 35 000 par mois. Ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est ton rêve. 35 000 par mois, si tu structures bien tes 35 000 par mois, tu peux arriver demain à être capitaine d'industrie. C'est possible. Quand tu es avec un pôle, il faut que tu sois positif. Ça, c'est le 4e point. Il faut que tu sois positif face aux défis et aux situations difficiles. Tu sais, les pôles, là, c'est bien de fréquenter un pôle. Parce que quand tu es avec un pôle, lorsque la situation se gâte, lorsque rien ne va, et que tout le monde commence à paniquer, regarde bien les pôles, eux restent calmes et sereins. Parce que pour un pôle, tout concourt au bien de cette situation. Même le pire qui est en train d'arriver là, ça va nous arranger devant. Calmons-nous. Voici Paul qui parle à des gens qui sont persécutés, qui sont traqués par la police romaine, et il leur dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Hein? On peut être positif comme ça? Des gens qui sont persécutés? En Philippiens chapitre 1 verset 20, on dit, Paul, tu es en prison et tu risques de mourir ici en prison. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, 20-21, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors pourquoi toi aujourd'hui, chrétien, Dieu permet que le diable mette une écharde dans ta chair? Dieu permet que le diable mette une faiblesse dans ta chair. Dieu permet que quelque chose que les autres font facilement, toi tu n'y arrives pas. Malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tes offrandes sacrificielles, tu aspires à quelque chose et depuis, Dieu fait comme s'il n'entend pas. Et c'est toi qui ouvres la bouche, tu dis, mais où est Dieu depuis là? Est-ce que tu es vraiment un Paul? Si tu es un Paul, sois positif aux challenges et aux difficultés. Regarde les disciples de Jésus qui étaient dans la barque. Imagine un peu la scène. Simple pluie, il pleut. Il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? On court pour se mettre rapidement à l'abri. Mais imagine des gens qui n'ont pas un endroit où se mettre à l'abri. Ils sont dans une barque. Ils sont dans une pirogue. Il y a du vent. Il y a la pluie. Il y a les vagues. Il y a le tonnerre. Tous les éléments sont déchaînés et agités. Et la barque est sur l'eau comme ça, comme un fétu de paille, comme une bûchette d'allumettes. Il suffit d'une vague pour briser la pirogue en deux. L'eau rentre par en haut, l'eau rentre par en bas. Les vents soufflent. On est obligé de descendre les voiles. Et la pirogue est emportée, elle n'est plus gouvernable. Pendant ce temps, que fait le Seigneur? Il est dans la pirogue et il dort. Et il réveille Jésus. Maître, nous périssons. Seigneur, on est en train de mourir.
C'est fini pour nous aujourd'hui. Quand Jésus se réveille, il dit, mais où est votre foi? Mais où est votre foi? Le fait que Jésus dormait tranquillement, normalement, qu'est-ce que les disciples devaient comprendre? Les disciples devaient comprendre que tant que le maître est dans la barque, quelle que soit l'agitation des éléments et la danse que la pirogue l'a fait sur l'eau, nous atteindrons l'autre bord. C'est le message que Jésus était en train de donner à ses disciples. C'est pour cela qu'il dit, où est votre foi? Excellence, où est ta foi? Sois positif comme les Paul. Les prix augmentent sur le marché. Oui, c'est vrai. Il y a de l'inflation. La situation devient tendue et critique. Désormais, 2 tomates pour 300. Dans un pays où la tomate pousse, où la terre est riche. 3 piments pour 100 francs. Quand les femmes vont au marché, elles reviennent, elles pleurent carrément. Désormais, 1 kilo de viande pour 3000 francs. Les prix flambent. Et on nous dit que ce n'est que le début. Parce que ça sera pire que ça. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Tu vas chez la femme qui vend Bofloto. Un Bofloto est passé de 5 francs à 25 francs par Bofloto. Quand tu demandes, madame, mais Bofloto là est cher. Et puis c'est devenu petit. Elle dit, il y a la guerre en... Elle dit, il y a la guerre en Ukraine. Le monde est instable. Le monde est incertain. Mais je veux que tu te tournes vers ton voisin pour lui dire, sois positif. Dis à ton voisin, sois positif. Tu vas t'en sortir, mon voisin. Dis à ton voisin, tu vas t'en sortir. Excellence, on va s'en sortir. Parce que le Seigneur est dans... Il est dans la barque. Tout concourt à ton bien. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tout concourt? Est-ce que tu sais que l'inflation, là, les prix qui grimpent, est-ce que tu sais que ça concourt à ton bien? Tu dis, le pasteur, là, il réfléchit comment? Oui. Si Jésus dormait dans la barque, pendant que l'eau rentrait de partout, pendant que la barque coulait pratiquement, pendant que la tempête, les vents, le tonnerre, les éléments étaient déchaînés, mais que le maître dort, reste tranquille. Reste tranquille. Tu vas t'en sortir. Excellence, le Seigneur dans la barque, on va s'en sortir. Sois positif face aux challenges et aux difficultés comme les Paul, excellence. C'est pour cela qu'après cet enseignement de ce soir, nous allons prendre la scène. Parce que nous allons appeler spécialement l'Esprit pour venir en nous pour faire la chirurgie. Pour nous ajouter ce que nous avons besoin chez les Paul et pour retrancher ce que nous avons qui nous empêche de fonctionner comme un Paul. La 5e chose, ne vous apitoyez pas sur votre sort lorsque vous êtes avec un Paul. Acte 20, 22. Maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera seulement de ville en ville. Mais l'Esprit m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Je ne fais aucun cas de ma vie. Waouh! Regarde comment nous on s'apitoie sur notre sort aujourd'hui, dans la vie de tous les jours. Regarde, quand tu veux aller chez un tonton pour demander un peu d'argent, parce que ça ne va pas dans ton cas, regarde comment tu fais ton visage. Ça dit que le visage, même, avant même que tu commences à parler, quand le tonton est rentré dans son bureau, le tonton même sait que l'enfant là, c'est pas bon dans son cas, il faut l'aider. C'est un cas d'urgence. Si on ne l'aide pas, c'est pas bon. Regarde comment on s'apitoie sur notre sort aujourd'hui, avec les phrases génériques que nous prononçons. Comment ça va? Je suis à l'image du pays. Comment tu peux être à l'image du pays? C'est de l'apitoiement sur ton sort. Excellence.
Parfois, quand le gars finit de te raconter son histoire, tu as envie d'aller vendre ton portable pour prendre l'argent pour lui donner en même temps. Tellement le gars s'apitoie sur son sort. Toi pas sur ton sort. Tu sais pourquoi tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui vit une situation plus grave que pour toi, mais lui, il se tait. Il ne parle pas. Souvent, quand tu traverses un désert, tu as l'impression que c'est toi seul ton désert là qui est sec. C'est toi seul ton désert là qui est aride. C'est toi seul ton désert là qui est interminable. Non, il y a quelqu'un qui a un désert plus interminable. Il souffre avant toi. Et Dieu n'a pas encore écouté sa prière. Dieu lui a pas encore manifesté ce qu'il demande. Mais il ne parle pas. Alors toi, ne t'apitoie pas sur ton sort. Excellence. Voilà un gars, Épaphrodite, en Philippiens 2. Épaphrodite, il était malade parce qu'il est parti avec Paul, ils ont fait la mission, il était malade presque à la mort. La Bible dit qu'il a frôlé la mort. Mais quand ça a commencé à aller un peu, dès qu'il était un peu convalescent net, Paul lui dit, Épaphro, ça va? Tu arrives à manger un peu? Ça va? Tu manges maintenant un peu? Allez, il y a mission. Allez, tu t'en vas. Épaphrodite ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il est parti. Les Pauls, ils ont une vraie dévotion pour le travail. C'est des gens qui n'aiment pas les gens qui aiment se plaindre. Quand tu es à côté d'un Paul, ne te passe pas ton temps à te plaindre. Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. Quand tu es avec un Paul, point 6, n'annule pas un rendez-vous à cause d'un événement naturel tel que la pluie, sans un consentement mutuel. Avec un Paul, ça ne passe pas. On ne dit pas à un Paul pasteur, c'est parce qu'il pleut que je ne suis pas venu au culte. Non. On ne dit pas à un Paul patron. Ça tirait vers Rivera 2 matin là. Donc, à cause des coups de feu que j'entendais depuis chez moi, je ne suis pas allé au travail. Lui, il ne comprend pas. Il va te demander, mais la Côte d'Ivoire est en guerre. S'il y a deux Zuzu, deux loulous qui tirent de la calache à la Rivera 2, toi, tu ne peux pas passer par Golfe, 3e pont. On ne dit pas à un patron Paul qu'il pleut, je ne peux pas. On ne dit pas à un patron Paul que, il y a la guerre. Non. Ce n'est pas des excuses qui sont acceptables. Un gars, un jour, en Actes chapitre 21, un jour, un prophète est venu devant Paul. Et il a demandé à Paul sa ceinture. Paul lui a donné sa ceinture. Et le prophète a pris la ceinture là. Il a fait quoi? Il s'est attaché les mains et les pieds. Et le prophète prophétise. Il dit, celui qui est le propriétaire de cette ceinture là, s'il monte à Jérusalem, c'est que la situation dans laquelle je suis là, c'est dans cette situation qu'il va se retrouver là-bas. Il va se retrouver lié, ligoté, chicoté et jeté en prison. Et les gens ont insisté. Paul dit, mais que la volonté du Seigneur se fasse. Quand le jour est arrivé, il a fait ses préparatifs et il est parti à Jérusalem. Si c'était toi, si aujourd'hui un prophète vient ici et puis dans son ministère, il voit et puis il te dit, mon ami, la semaine dans laquelle on va rentrer là, ne va pas au village. Si tu vas au village, tu vas avoir accident sur la route. Qu'est-ce que tu vas faire? Un an même, tu ne vas plus aller au village. Un an, tu ne vas plus aller au village. Et puis tu as dit au prophète là, comme tu vois bien là, il faut voir aussi dans les autres domaines là en même temps. Il faut voir dans mon domaine, mon côté travail, mon côté l'argent. Prophète, il faut voir en même temps. Et ce prophète là, c'est lui qui va prendre tout ton argent désormais. Parce que toutes tes offrandes, c'est là-bas. Tu as oublié que tu as une église où tu reçois la nourriture spirituelle. C'est comme ça les chrétiens d'aujourd'hui. Il suffit qu'un prophète appuie sur un bouton, pouf, toutes les offrandes s'en vont là-bas. Alors que dans la loi de Dieu, c'est là où on reçoit la nourriture spirituelle, qu'on envoie sa prémisse, qu'on envoie sa dîme, qu'on envoie ses offrandes, qu'on envoie ses offrandes inhabituelles. Ce prophète-là, il est venu prophétiser à Paul que si tu t'en vas, il va t'arriver du malheur. Qu'est-ce que Paul a fait? Est-ce que quand le prophète a prophétisé à Paul que si tu t'en vas à Jérusalem, voilà ce qui va t'arriver, est-ce qu'il lui a dit faut pas aller à Jérusalem? Il a prophétisé. Mais est-ce que l'Esprit a dit ne va pas à Jérusalem? Il ne faut pas mélanger les choses.
Le prophète, lui, il a prophétisé. Mais que dit l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que l'Esprit t'a dit ne va pas au village? Paul est parti à Jérusalem. Mais Paul est mort de sa belle mort. Il n'est pas mort ce jour-là à Jérusalem. N'est-ce pas? Excellence. Voici Jésus qui dit, là où je m'en vais, je serai crucifié. Et Pierre qui lui dit, qu'à Dieu ne plaise, ne va pas là-bas. Que répond Jésus à Pierre? Arrière de moi, Satan. Voilà comment les Pauls sont. Tu t'inquiètes pour lui, pour son propre bien, il te parle mal en retour. Quelqu'un dit, maître, ne va pas là-bas. Comme tu sais qu'on va te tuer, ne va pas là-bas. Parce que moi, je ne veux pas que tu meurs, mon maître. Parce que je t'aime. Le premier mot qui sort de ta bouche, tu le qualifies de quoi? De Satan. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'un Paul, quand il a décidé de faire quelque chose, il n'y a aucun argument naturel ou surnaturel qui va l'empêcher de faire ce en quoi il croit. Donc si tu traites avec un Paul, retiens ça. Les arguments dans le genre, il pleut et ça tirait à bobo, là, ça ne marche pas avec un Paul. Ça ne marche pas. On n'effraie pas Paul avec la mort. Ça ne peut pas détourner Paul de sa mission. C'est pour cela que j'ai besoin de Paul ici au Temple Gloire pour conquérir le territoire de Benjerville. Dis-moi Amen. Si tu n'as pas cette force de Paul, commence à demander au Saint-Esprit de te greffer ça. Si tu es le supérieur d'un Paul, donne-lui de l'autonomie et de l'espace pour agir. Ne le contrôle pas. C'est le point 7. Quand tu travailles avec un Paul, écoute, les affaires de tu es où? Tu vas où? En ce moment, tu es où exactement? Mais et le bilan que je t'avais demandé, etc. On ne fait pas ça avec un Paul. Vous n'allez pas vous entendre. Un Paul, écoutez les gars, d'ici la fin du mois de juillet, je veux 3 cellules. Une cellule à bon prix, une cellule à Djamé-Benjerville, une cellule à Benjerville-Palmeraie. Et tu les laisses faire. Avant la fin du mois de juillet, si c'est des Pauls, ils vont t'envoyer ta cellule. Mais, ou chaque dimanche, mais tu as fait quoi cette semaine? Est-ce que tu as évangélisé? Est-ce que tu as fait... On ne fait pas ça avec un Paul. On laisse son espace à un Paul. Dis-lui sa mission, il va faire le reste. 8. Si vous êtes son subordonné, si Paul est ton patron, il ne faut pas arrêter un projet à cause d'un obstacle quelconque. Parce qu'un Paul, il voit les obstacles autrement que toi. N'est-ce pas? Voici Épaphrodite qui était malade. Malade jusqu'à la mort. Dès qu'il est convalescent, Paul l'a envoyé. La convalescence d'Épaphrodite, Paul n'a pas vu ça comme un obstacle qui doit arrêter la mission. Quand tu travailles avec un Paul, point 9, sois créatif, innovant et proactif. Créatif, innovant et proactif. Ça veut dire, les Pauls ne voient pas les obstacles de la même façon que toi. Pour un Paul, un obstacle, c'est un moyen de tester son imagination. En fait, quand un Paul voit un obstacle devant lui, pour lui, c'est pour voir jusqu'où ses ressources peuvent aller pour affronter, pour contourner cet obstacle. Donc pour lui, ça devient un jeu. Alors, un obstacle n'arrête pas un Paul. Il ne voit pas l'obstacle comme un moyen d'arrêter la chose. Pour lui, quand il voit un obstacle, il voit une opportunité. C'est pour cela, si tu es à côté d'un Paul, ne dis jamais c'est impossible. Vous n'allez pas vous entendre. Imagine, quand je préparais ce message, il y a une image qui est venue dans ma tête, ça m'a fait rire moi-même. Imagine la première société qui est venue vendre chaussures en Afrique. Nos ancêtres là, nos ancêtres là, est-ce qu'ils portaient chaussures? On ne portait pas chaussures. Même habits, on ne portait pas. On avait des pagnes, des drekebas, des choses comme ça. Imagine le premier blanc, quand on a appelé, on a dit, va t'installer en Afrique et vends des chaussures en Afrique. Quelle serait sa réaction? S'il n'est pas Paul, il va dire quoi?
Il va dire, mais monsieur le PDG, vous exagérez un peu. Vous m'envoyez vendre des chaussures en Afrique, un peuple qui ne s'est jamais chaussé. Mais comment vous voulez que je vende des chaussures? Ils ne savent même pas ce qu'on appelle une chaussure. Mais si c'est un Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, yes, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont jamais porté chaussures. Il suffit que j'oriente bien ma communication pour qu'ils pensent de porter chaussures. Il suffit que je fasse une publicité, qu'ils voient quelqu'un avec des bottes, qu'un serpent veut mordre, et le serpent n'arrive pas à l'atteindre. Les dents du serpent restent dans la botte. Il suffit que je leur montre une jeune fille qui est bien perchée sur ses escarpins. Toute la population va acheter chaussures. Voilà comment un Paul va réfléchir. Vrai ou faux? Donc, ce qui à la base était un obstacle, un Paul lui voit ça comme une opportunité. Quand tu es avec un Paul, il faut être proactif. Proactif, ça veut dire quoi? Il faut dévancer les attentes de celui qui est devant toi. Tu sais que le pasteur, là, la seule chose qui est dans sa tête, c'est mission. La seule chose qui est dans sa tête, c'est les âmes. Tu n'attends pas quand il commence à parler des âmes pour commencer à chercher une âme. Tu commences à faire ton travail à l'avance. Parce que tu sais que chaque 3 mois, l'homme là, il va arrêter toutes ses prédications, il va revenir sur affaire de âme. C'est ça, on dit être proactif. Tu connais le but de ton église. Le but de ton église, ce n'est pas de t'emmener dans 42 jours de jeûne et de prière. Jeûne et prière, c'est bon. Mais le but de ton église, là, c'est surtout aller gagner des âmes pour conquérir Bingerville. Sois proactif. Sois proactif. Il faut devancer les intentions. Excellence. La 10e chose et la dernière chose, quand tu es avec un Paul, c'est de contrôler tes émotions. C'est de contrôler les émotions. Quand tu as un Paul sur toi, ne le maudis pas. Quand tu as un Paul en dessous de toi, ne le maltraite pas. Quand tu as un patron Paul qui te fatigue et qui te donne petit l'argent, dis-toi que c'est la formation universitaire que tu devais avoir, là, que tu n'as pas eu, que lui, il est en train de te donner là, c'est ça que tu es en train de payer. Donc, contacte-toi du petit argent et bénis-le. Quand tu as un Paul sous toi, nous avons dans nos maisons des Pauls parfois. Dieu nous donne des filles qui viennent travailler dans nos maisons. Grâce à ces filles-là, nous, on est capable de partir au travail le matin, de revenir à 22h le soir. Papa s'en va, maman s'en va. Les enfants sont dans sa main, elle s'assure de l'intégrité, de la sécurité, de l'hygiène, de l'alimentation des enfants. Le jour où on passe 24 heures à la maison, on dit yeah! C'est comme ça les enfants là sont merdants. C'est ce que la jeune dame se tape. Matin, midi, soir, mois après mois, année après année. C'est une Paul qui t'aide, toi. Donc, au lieu de l'insulter, de la maudire, de la traiter de tous les noms, bénis-la. Dieu nous donne des Pauls. Soit pour nous aider dans notre brisement, dans notre dépouillement. Quand tu as un problème d'orgueil, Dieu va te donner un patron Paul. Quand tu as un problème d'orgueil, Dieu va te donner un mari Paul. Pourquoi? Pour te briser. Parce que tu as besoin d'être brisé. Parce que tu as besoin qu'on greffe en toi une faiblesse. Et que cette faiblesse attire la puissance de Dieu. Comme je le disais la dernière fois, cette faiblesse qui est en toi, c'est une piste d'atterrissage que tu as bâtie. Que Dieu a bâtie. Sur laquelle il peut venir, son avion peut venir atterrir dans ta vie. L'avion de sa puissance peut venir atterrir dans ta vie. Donc Dieu te donne un Paul quand il veut te briser. Mais Dieu, quand il veut te décharger aussi, il met un Paul comme ton employé. Il t'envoie quelqu'un au travail. Le jeune là, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tout est fait. Il t'envoie quelqu'un à l'église. L'enfant là, tu n'as pas besoin de beaucoup parler.
Donne-lui ton objectif. Il te frappe tes cellules, il te frappe tes églises filles, il te frappe tes missions pays, il te frappe tes missions communes. Bénis Dieu pour la vie d'un Paul qui est en dessous de toi. Parce qu'il est là pour te décharger. Il est là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Pendant que la jeune dame est en train de s'occuper de tes enfants, toi tu es en train de réaliser tes rêves. Pendant que ton patron est en train de te casser, en réalité il est en train de te préparer pour la prochaine étape de ta vie. Toi tu trouves qu'il te fait du mal. Toi tu trouves que ton patron est trop sévère, qu'il est trop méchant. Quand tu marches avec un Paul, il faut contrôler tes émotions. Alors nous allons tous commencer à nous repentir par rapport à notre attitude que nous avons eue envers un Paul, que Dieu a mis dans notre vie, que ce soit au-dessus de nous ou que ce soit en dessous de nous, mais qu'on n'avait pas compris et on avait mal agi envers cette personne. Demande à Dieu de t'envoyer son esprit pour faire en toi ce travail de chirurgie du comportement. Commence à demander à Dieu de t'envoyer son esprit. Dis à Dieu que tu as besoin de la chirurgie du comportement. Dis à Dieu de retrancher ce qui ne te favorise pas. Et dis à Dieu de greffer en toi des traits de caractère de Paul dont tu as besoin pour la mission. Parle avec Dieu. Dis à Dieu, papa, ma raison d'exister, c'est ta mission. C'est ta mission. Je suis sur terre parce que tu as une mission. Alors, Père éternel, donne-moi le caractère de Paul. Donne-moi d'être focalisé, objectif et résultat. Donne-moi la capacité d'aller chercher de nombreux petits frères pour envoyer dans ta maison. Dis au Saint-Esprit de venir travailler en toi afin que dimanche tu puisses venir avec 3 petits frères au lieu de 1 petit frère. Dis au Saint-Esprit de t'inspirer, de te donner une inspiration qui vient du ciel pour que tu puisses convaincre un petit frère qui était perdu à venir à la maison de papa. Dis au Saint-Esprit de greffer en toi les qualités de Paul. Dis au Saint-Esprit de faire de toi quelqu'un qui rêve grand. Si tu es dans cette église et que ton rêve c'est de devenir pasteur d'une petite église quelque part dans Bingerville demain, c'est pas assez grand. Dis au Saint-Esprit de te donner des rêves plus grands. Demande au Saint-Esprit de faire de toi le pasteur d'un pays. Demande au Saint-Esprit de faire de toi le pasteur d'une ville. Demande au Saint-Esprit de faire de toi le gouverneur d'une commune, le maître spirituel d'une commune, celui qui prie pour une commune, celui qui gagne une commune, celui qui arrache les âmes de cette commune à Satan. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Je me dispose. Viens en moi. Viens m'opérer Saint-Esprit. Viens opérer mon comportement Saint-Esprit. Pardonne-moi si j'ai mal agi envers un Paul que tu as placé au-dessus de moi pour me briser. Pardonne-moi si j'ai mal agi envers un Paul que tu as mis en dessous de moi pour me décharger, mais que je n'ai pas reconnu sa valeur et je l'ai malmené. Père éternel, permets-moi de voir la souffrance et le malheur comme une opportunité. Père éternel, permets-moi d'être positif. Je veux être positif, même quand la tempête souffle sur la barque. Même quand la barque menace de couler, je veux rester positif. Quand j'ouvre ma bouche, je veux dire que mon Rédempteur vit. Je ne veux jamais prononcer cette phrase, mais Dieu, où es-tu? Je ne veux jamais prononcer cette phrase.
Permets-moi d'être positif, Saint-Esprit. Permets-moi de rester positif comme Jésus dans la barque. Donne-moi la force du Seigneur Jésus-Christ qui dormait pendant que la barque menaçait de noyer. Parce qu'il avait l'assurance qu'il atteindra l'autre bord. Est-ce que je peux avoir cette assurance, Seigneur Saint-Esprit? Alors que toutes mes affaires sont en train de me montrer que ça se noie. Alors que toutes mes opérations que j'ai lancées sont bloquées, Seigneur Saint-Esprit. Alors que mon travail est menacé. Alors que ma société traverse des difficultés et que les moyens ne rentrent plus. Est-ce que je peux rester positif? Saint-Esprit, amène-moi à rester positif dans la tempête. Oh Saint-Esprit, je te prie ce soir. J'ai besoin ce soir que la faiblesse que tu as placée dans mon corps, que la faiblesse que tu as placée dans ma vie, je veux utiliser cette faiblesse comme une piste d'atterrissage pour que l'avion de ta puissance atterrisse là-dessus. Parce que je sais qu'une personne sans faiblesse n'a pas besoin de la puissance de Dieu. Mais c'est une personne qui a une faiblesse qui a besoin de la puissance de Dieu. Seigneur, je suis cette personne qui a une faiblesse et j'ai besoin de ta puissance. Que ta puissance vienne ensemencer mon esprit, ensemencer mon comportement. Que ta puissance vienne m'amener à une dimension jamais vue dans ma famille. Que ta puissance vienne m'amener à une dimension jamais expérimentée dans mon village. Que ta puissance vienne ensemencer ma vie pour m'amener à réussir la mission que tu m'as confiée en tant que fils. Celle d'aller chercher des petits frères égarés, des petits frères qui sont perdus. Saint-Esprit, tu nous as beaucoup enseigné sur le comportement de Paul. Que toutes ces choses positives dont nous avons besoin pour l'avancement du royaume, greffe-les en nous maintenant, Saint-Esprit. Greffe-les en nous maintenant, Saint-Esprit. Nous te demandons ces choses parce que nous savons que tu vas le faire. Nous savons que tu vas le faire, Seigneur Saint-Esprit. Nous savons que tu vas le faire. J'ai l'assurance que tu vas le faire, Seigneur Saint-Esprit. J'ai l'assurance que tu vas me donner des comportements nouveaux, que tu vas me donner des traits de caractère nouveaux. J'ai l'assurance que je serai désormais un homme positif. J'ai l'assurance que le journal télévisé de 20 heures ne me donnerait plus de crises et ne me rendra plus nerveux parce que j'ai l'assurance que je vais m'en sortir parce que tu es dans la barque. Je vais m'en sortir, Seigneur Saint-Esprit. Je sais ce soir que je vais m'en sortir. Ce soir, j'ai l'assurance que je vais atteindre l'autre bord. Je vais atteindre l'autre bord, car tu es avec moi dans la barque, Seigneur. Je ne sais pas cette chose qui empêche quelqu'un qui m'écoute ce soir d'être positif et de rêver grand. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit vient faire la chirurgie en lui ce soir même. Tu es positif. Tu es positif. Quel que soit ce qui arrive, tu vas t'en sortir. Quel que soit ce que disent les journaux, tu vas t'en sortir. Quel que soit ce que disent la décision du ministre, tu vas t'en sortir. Quel que soit ce que disent les décrets présidentiels, tu vas t'en sortir. Car Jésus-Christ est dans la barque. Merci Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.